Je ne sais pas si tu sais, mais il n'existe aucune fonction côté opposé sur hypoténuse à la calculatrice. Aucune fonction. La fonction sinus est obtenue par un certain calcul d'approximation. C'est ce que le calcul est tellement précis que tu peux avoir ton résultat tout entier là et on reste dans une marge d'erreur suffisante. Mais il n'existe aucune fonction côté opposé sur hypoténuse. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que en fait, on voit souvent les mathématiques comme, tu vois, quelque chose de carré, quelque chose d'abstrait, de rigoureux, totalement absolu. Mais la vérité, c'est qu'elles ne parviennent à déployer leur potentiel altruiste à l'endroit des autres sciences que lorsqu'elles permettent, voilà, un certain calcul d'approximation. Donc, on va parler aujourd'hui d'une conjecture très importante en mathématiques qui a été résolue très récemment. Mais avant de continuer, donc, si tu me connais pas, moi, c'est Alain Didier Nouchengeme, étudiant doctorant en mathématiques. Donc, pour être totalement honnête, je voulais pas nécessairement commencer à faire des vidéos sur YouTube. Je faisais des vidéos juste en statut WhatsApp et je postais. C'est juste que beaucoup de personnes m'ont dit que mon contenu pouvait intéresser beaucoup plus de personnes. Donc, c'est pour ça que je le mets ici. Donc, si tu trouves que ceci est très intéressant, donc, n'hésite pas à t'abonner, à partager aussi, parce que sinon, bon, à un moment, moi aussi, je vais arrêter si je vois que ça n'intéresse même personne de toute façon. Et puis aussi, n'oublie pas, il faut mettre la cloche pour un début parce que comme c'est des petites chaînes, donc peut-être je vais mettre des vidéos et tu vas pas savoir que c'est là, etc. Donc, mets la cloche pour un début. Je sais que ça peut déranger peut-être à un certain moment, tu vas enlever après de toute façon. Donc, aujourd'hui, on va parler de la conjecture de Dufin-Schoffer qui a été résolue après 80 années d'inconnu. Donc, en fait, c'est une théorie qui s'inscrit dans une discipline des mathématiques qu'on appelle la théorie des nombres, qui s'intéresse surtout bon, on va dire au nombre en général, quoi, et à certaines équations dans les nombres, quoi. Essentiellement, c'est ça la théorie des nombres. C'est vrai que depuis la maternelle, on est habitué aux nombres entiers, puis après, on voit aussi les nombres relatifs et les nombres négatifs. Puis aussi, on parle beaucoup des nombres rationnels, c'est ce qu'on manipule le plus. Après, en terminale, premier même déjà, je crois, on commence à voir les nombres réels. Seulement, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en réalité, il y a très peu de nombres rationnels par rapport aux nombres réels. Dans la quasi-totalité des nombres qui sont des nombres qui sont non rationnels. Seulement, on peut quand même approcher ces nombres-là par des nombres irrationnels. Même un nombre qui peut paraître compliqué comme pi, il y a des moyens de l'approcher avec des nombres qui sont rationnels, c'est-à-dire des nombres sous forme de quotient, quoi. Et donc, voilà, c'est intéressant. Maintenant, lorsqu'on prend des nombres rationnels, essentiellement, c'est quoi? C'est certains nombres divisés par, on peut même se dire divisé par un nombre premier seulement. Enfin, qu'on considère ça comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est quoi? Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut approcher, quoi? On peut approcher n'importe quel nombre, non, rien qu'en ayant une famille de dénominateurs qui sont essentiellement des nombres premiers. Maintenant, on peut aussi le faire avec des nombres qui sont pairs juste au dénominateur. On peut approcher tout type de nombres comme ça. Et donc, une question légitime qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est toujours possible? Est-ce que pour toute famille de nombres qu'on prend au dénominateur, là, on est toujours capable de faire des approximations de tout nombre, même irrationnel? Et donc, la conjecture de Dufin-Schoffer dit que essentiellement, il n'y a que deux possibilités. Donc, soit on peut approximer à peu près tous les nombres, donc étant donné une famille de dénominateurs, soit on peut approcher à peu près tous les nombres, soit on peut en fait n'approcher quasiment aucun, quoi. Et bon, ça allait un peu intuitif parce que si on prend par exemple le cas de 1 demi, ben, si on prend juste un 2 par exemple, tu vois qu'en prenant les familles des quotients, là, on aura juste des nombres qui soit sont entiers, soit se terminent par 0,5. Donc même 0,3 ne pourra pas être approximé par cette méthode-là. Et donc, justement, c'est une conjecture qui a turlupiné les mathématiciens depuis près de 80 ans et elle a été résolue très dernièrement. Et qui dit dernièrement, c'est fin 2020 comme ça. Donc, je dis ça parce qu'actuellement, je fais cette vidéo-ci, c'est 2021. Donc, elle a été résolue très dernièrement aussi par un professeur de l'Université de Montréal, Dimitri Koukoukoulos, et un professeur de l'Université de Oxford, James Maynard. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est pas juste un résultat théorique pour être théorique. Donc, comme au début, je parlais de calcul d'approximation. Donc, imagine que tu as acheté un terrain quelque part, je sais pas, disons 1 hectare, n'est-ce pas? Maintenant, tu as envie de mettre quelques designs dessus. Tu regardes ton architecte, tu dis que tu as envie qu'on mette des poteaux cylindriques, etc. Tu vois que lui doit faire la construction avant, non, au dessin. Maintenant, quand il fait la construction au dessin, il va prendre des choses, il va prendre le compas, il va faire des trucs, voilà. Et il va faire des calculs précis, quoi. Donc, avec le volume du cylindre qui est un multiple de pi.
Et tu vois que quand on va vouloir faire ça dans la réalité, évidemment, on n'a pas de moyen d'avoir pi. Par contre, on peut avoir une unité de 1 mètre, de 2 mètres, etc. Donc, on va essayer de faire des approximations. Donc, les approximations, c'est quelque chose de totalement fondamental lorsqu'on veut rendre les mathématiques un peu appliquées, il va falloir faire des approximations, quoi. Donc, ça, c'est pour la partie appliquée. Maintenant, d'un point de vue théorique aussi, sa résolution a beaucoup d'applications. Ce qui était véritablement formidable avec leur approche, c'était qu'elle se basait essentiellement sur la théorie des graphes, qui a priori n'a complètement rien à voir avec la théorie des nombres. Parce que la théorie des graphes, c'est un peu comme l'idée d'avoir un schéma algorithmique là. Tu pars d'un point, etc. Tu fais des arbres, etc. Donc, c'est un peu ça l'idée de la théorie des graphes. Et comme si ça ne suffisait pas, les méthodes qu'ils ont utilisées pour résoudre le problème, c'était les méthodes de théorie ergodique, qui essentiellement c'est pour essayer d'évaluer l'espace qui est perdu pour certaines fonctions qui sont assez intéressantes. Il faut savoir qu'en mathématiques en général, il est toujours très important de pouvoir faire des liens entre différentes théories. Pourquoi? Parce que en fait, elle permet de résoudre les problèmes d'une théorie en utilisant quoi? Les théorèmes d'une autre théorie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça permet d'ouvrir des voies, des canaux pour pouvoir faire des choses auxquelles on n'aurait même pas songé, même pas imaginé, ne serait-ce que l'ombre d'une seconde. Et véritablement, il faut le dire, faire le lien entre des théories qui semblent n'avoir rien à voir, c'est véritablement l'apanage des très grands mathématiciens. Donc, voici ce qui met fin donc à la théorie en fait, à la conjecture du Finchaufer. Donc, si tu as des questions, tu peux mettre dans les commentaires. On va essayer de voir, de discuter. C'est toujours un plaisir, etc. Et partage la vidéo si tu l'as trouvée intéressante et la paix sur toi, mon frère.